Bienvenue à vous tous en tout cas sur ce live. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle manche de ce championnat Interteam, une toute nouvelle saison, un tout nouveau concept. On espère que ça va bien se passer, car forcément, avec de tels changements, on peut avoir son lot de questionnements, son lot d'incertitudes. Mais en tout cas, de notre côté, on essaye de faire tout en œuvre pour que ça puisse se passer au mieux. Et on verra au fil de la saison comment tout va se décanter. Allez les amis, on va démarrer ce Grand Prix. Let's go! C'est parti pour le coup d'envoi de cette saison 4 de l'Interteam The Netflix of Racing avec Julien Drib qui prend la première place juste devant Romain au troisième. On va regarder un petit peu de partout les différentes bagarres. C'est serré de part et d'autre, ça se passe plutôt sans encombre. Les premiers virages qui se sont bien passés. Pas d'accident. C'est parfait. Par rapport à Supa et Romain Manaval, peut-il se faire les deux? Ou que c'est serré. Jérémy qui est remonté après ce qui s'est passé dans cette fin de qualification. Taureau qu'on retrouve à la troisième place. Cette bataille. Et attention du côté de Julien arrive, c'était un petit peu plus compliqué ces derniers enchaînements. Romain Dumont qui venait de se faire prendre la première place. Est-ce que ça peut le faire? Ou que c'est serré? Et sur la ressortie, ça passe pour le pilote Racing Buff. Ça se comprend pas. Oh quel crash! Aïe 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 aïe. C'est terrible. Proche. Là, on peut pas faire plus proche. Freezix par rapport à Grand Fou. Pilote RVF1 et TNOR. Et à l'intérieur, le pilote Sauber. Oh oui. Oh ça peut être bon pour Romain ça. Ils ont un petit peu cassé leur vitesse. Il va prendre peut-être même une double aspiration. Il va prendre déjà l'aspiration sur la Ferrari. Oh ça revient les deux. Les deux qui prennent l'aspiration sur le pilote Sauber. Est-ce qu'ils vont aller le prendre en sandwich? Oh là là. Le pilote Ferrari qui passe à l'intérieur. Quelle bagarre. Ah c'était très joli. Très sympa. Et ils vont passer à deux de front dans ce fameux enchaînement. Est-ce que Pucito va tenter d'enrouler à l'extérieur du côté de Mistas qui est à l'intérieur? Ils sont toujours côte à côte les deux. Jérémy par rapport à Julian pour la tête. Bien joué. Changement de leader. Et Rome. Oh c'est extrêmement opportuniste ça. Oh c'est dingue. Oh là alors là. Et Jérémy avait ça passe où il prend la tête. Et est-ce pour de bon cette fois? Bonne question. Parce qu'il sait que c'est maintenant ou jamais. Si jamais il veut retrouver cette position, ça va pas être facile. Comme avec Jérémy, on sent que forcément, ils ont des meilleurs pneus. Vroom, vainqueur. Jérémy Gallonnier, félicitations. Julien Drib pour la VMV, deuxième. Troisième, Romain pour la OMT. Supa pour la GT10 qui vient chercher une très solide quatrième place. Ça va être le top 5 pour Pucci. Ça fait plaisir de vous retrouver ici sur le circuit du Texas, d'Austin, du Kota. Donnez-lui l'appellation que vous voulez. Mais c'est bien le Grand Prix des États-Unis ce soir. Maxime Belmont, le meilleur temps, une 31 464. Oh que c'est pas mal du tout. La OMT qui se place en tête. Est-ce qu'il pourrait peut-être aller chercher les 1,30? Ah, il y a fort moyen. On va regarder. Ce dernier virage qui est très important. Et la ligne droite. 1,30 347. Énorme temps de Jérémy Gallonnier. Quand même. Derrière, peut-être pour Duncat, une opportunité du coup, oui. Qui vient prendre leur place. 1,31 281. Très belle amélioration. Jérémy Gallonnier qui vient chercher une deuxième pole position de suite. Et allez, ça va démarrer. Les feux qui se sont allumés, qui s'éteignent maintenant. Et let's go. C'est parti pour le Grand Prix des États-Unis. Pour la saison 4 de l'Interteam The Netflix of Racing. Ils arrivent ici dans ce premier virage très important en montée. On va voir si ça se passe bien. Ça s'est passé sans encombre. Parfait. 3 places de gagné pour Toons. Qui passe 8ème après ce départ. Celui qui a gagné le plus de positions. Bagarre entre Duncan et Impact, le côte à côte. C'était sympa. Zayer et Takami ici ça se bat. Zayer début de course très compliqué. Ah, il va falloir qu'il se remette dedans. Pas simple, il a perdu pas mal de positions mais la course est encore longue. Quasi côte à côte ici entre Takami et Divan. Entre Spectras et Toons. C'est pas mal serré aussi avec Renox qui pourrait peut-être entrevoir une possibilité.
On va voir si sous la pluie ça arrive à bien se battre. Généralement quand on a des courses sous la pluie, un petit peu moins de bataille que sur le sec. Mais s'ils arrivent à nous faire un grand spectacle, ça peut être assez intéressant. D'ailleurs avec Sync, ici dans cette partie, toujours intéressante les bagarres. Dans cette portion du circuit sur la ressortie, c'est mieux pour le pilote Aston Martin qui reprend l'avantage. Chaos et GG qui se battent pour la 16e position. Toutes les places sont importantes. Toutes les places permettent de marquer des points. Et chaque point va compter cette saison. Ah, Renox, c'est intéressant ici à l'intérieur, c'est très joli. Ouh là là. Avec Max, c'est pas à 100% compris, mais c'est passé. On a une très chouette bagarre entre Impact et Duncan pour cette 2e position. Et ça va permettre à Jérémy de souffler un petit peu. De voir ces deux rivaux derrière se battre entre eux. Restant sur des pneus intermédiaires par rapport au slick, alors que devant lui, ah, ça spin. Oh là là, on est passé pas loin. Oh là, j'ose pas imaginer si le pilote était en plein milieu. Oh là 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 là. Ça, là, Victor Arrojo là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'arrêt cardiaque. Malgré tout, attention, petit suspense quand même dans cette fin de course. Duncan reprend énormément dans ce dernier tour. Il met 3 secondes à Maxime. Donc là, Maxime toujours favori pour prendre la 3e position. Mais il n'a pas intérêt, Maxime Belmont, à prendre une pénalité dans ces tout derniers instants. Parce que peut-être ça pourrait redonner un espoir à Duncan. Ça pourrait se jouer à rien du tout. Dans ce cas-ci, alors, du côté de la Vroom, ça fait Vroom et victoire, Jérémy Gallonnier. Bien joué, 2 de suite. Impact qui va passer à son tour sur la ligne pour la ville Vindé. Allez, cette fois-ci, ce sera peut-être la P2. Juste devant Duncan pour la GT10. On va voir si Maxime Belmont, ça passe. Oui, Maxime Belmont comme prévu, on s'y attendait. Qui prend cette 3e position. Incroyable stratégie. Vraiment chapeau à la OMT. Il fallait la tenter, ils l'ont fait, ça a marché. Et ben ça leur permet de rester proche de leur écurie rivale au championnat. On se retrouve au Mexique pour la manche numéro 3 de cette saison 4. Au programme, on a les qualifications à l'instant du sprint. Et ensuite on partira sur le sprint. Ensuite les qualifications du Grand Prix. Et puis le Grand Prix pour un week-end très spécial ici à Mexico. Enzo Sabaton, pole position pour la sprint. À ses côtés, Tristan d'Herbécourt. 3e Romain, 4e Impact, 5e BSN, 6e Léo, 7e Lecoq, 8e VKS, 9e Sync, 10e Johan. Les feux qui s'allument. Les feux qui s'éteignent. Et let's go. Ici au Mexique pour la sprint. Oh, alors derrière on a un pilote là qui a fait un split, malheureusement le pilote de la BRT. Enzo qui essaye de ne pas se faire aspirer. On les voit ici, hein. Ça essaye de bouger, ça essaye de reprendre des positions ici dès le premier virage, mais ça a tenu pour le poleman. Bien joué du côté d'Enzo qui garde sa première place. Et derrière c'est très proche de partout. 3 de front ici en sortie. On va revenir sur la tête. Enzo Sabaton qui a pu garder cette première place devant Tristan d'Herbécourt. 3e Romain. Ça bouge du côté de Johan et VKS. On va se mettre un petit peu dans le peloton. Quelques contacts. Chaque place est importante. Surtout qu'ici en sprint, ils le savent. Seul le top 8 va pouvoir marquer des points. Donc derrière, on essaie de reprendre le plus de position, de prendre des risques. On sait que ça va être une course, on ne va pas devoir s'arrêter au stand. Seulement 12 tours, donc c'est full attaque. Du début à la fin. Tristan à l'attaque d'Enzo. Pour la première place. Depuis voir pour Enzo. Ça a glissé de l'arrière. Et on entre ici dans cette partie des S. Bien géré. Dans ce début de sprint, on sent que maintenant c'est toujours serré. Mais du côté des pilotes, il va falloir se rapprocher. On sait que la ligne droite de départ-arrivée reste le meilleur endroit pour tenter une attaque avec le DRS. Mais on a aussi d'autres sections de ce circuit où certains pilotes peuvent nous faire des surprises. Il y a de quoi faire. Impact là qui revient très fort. Et devant lui pas simple, ça DRS alors que devant ça se passe. Changement de leader. Tristan qui prend la tête.
Alors que c'est pas fini entre les deux premiers. Enzo qui revient à l'aspiration sur Tristan pour tenter de reprendre une nouvelle fois la première place. C'est fait. La RSC qui se remet en tête. Qui marquerait des points pour l'instant. À la moitié de ce sprint serait la RSC, la Vroom, la VMV, la OMT, j'ai failli dire OVR. FFF, la LTD, la GT10 et la QSL. Alors du côté d'Impact, on est revenu proche une nouvelle fois de Romain Dumont. Allez, faites-nous rêver. J'aimerais bien voir une bagarre là qui dure plusieurs virages, ça pourrait être cool. Impact, il va tenter ici, à l'extérieur du côté de Romain. Est-ce qu'on va tenter de repousser les freins? Non, c'est passé pour Impact. Romain qui est là proche de décroiser, mais ça ne passe pas pour l'instant. La VMV qui reprend l'avantage. Très grosse bagarre, hein. Les deux équipes qui sont exactement au même nombre de points. Alors qu'ici on a un autre groupe mené par Lecoq pour la FFF, Léo qui le suit, Johan et BSN. Oh là là, ça a bien refermé du côté du pilote Racing Bulls. Ça n'a pas été simple pour le pilote Ferrari. Quelle bagarre, hein. Là ça s'est décroisé, c'est pas encore fini. Attention aux deux pilotes juste derrière, Johan et BSN, qui les observent. 3 secondes de pénalité pour Sync. Ce groupe de 4 qui devrait continuer de se battre jusqu'au bout. Vraiment cette saison à cash prize, chaque point est important. Alors que du côté d'Enzo, on est dans le stadium. Et on va passer dans quelques instants sur la ligne pour aller remporter la sprint. La RSC qui en avait bien besoin. Victoire pour la Speed Championship ici en sprint avec Siko. Deuxième Impact pour la VMV. Troisième Tristan pour la Vroom. Quatrième Romain Dumont pour la OMT. À la 5e position, nous allons avoir Léo pour les Tontons Drivers. 6e Lecoq pour la FFF. 7e Johan. 8e BSN. Oh Léo, c'est terrible les pénalités, on n'a pas vu. Et ça permet à Benji pour la VLF1 de prendre un point. Lui qui était 9e tout du long. Malheureusement Léo qui était bien placé. C'est terrible, qui n'aura aucun point. Sync 10e de la qualif sprint. Est-ce qu'on va pouvoir aller encore plus bas? Jusqu'où allons-nous aller ce soir? Romain qui ne fera pas mieux que 3e. Léo 2e. On en parlait de Léo, c'était le call. Alors qu'Impact reprend la 2e position à son tour. Ah ouais, là maintenant c'est les derniers instants. Et c'est maintenant qu'on peut avoir des surprises. C'est remonté du côté de... Ouais, c'est remonté du côté de BSN, de nouveau 3e. Sync 7e. Tristan qui réaméliore. Enzo qui arrête ici. Ne fera pas mieux. 14-0. Tristan pour la Vroom, c'est important. 2e. Tristan qui sauve les honneurs de la Vroom. Qui ne quittera pas la première ligne. Ce ne sera certes pas la pole. Mais niveau première ligne, ils ont toujours le 100%. Donc la RSC en pole avec Enzo Sabaton. 2e c'est la Vroom avec Tristan. 3e Impact. 4e BSN. 5e Léo. 6e Romain. 7e Sync. Lecoq, VKS, Hugo pour le top 10. Puis Johan, Enzo, Benji, Osvod, Nixiz, Zion, GG, Rino et Rinix. Voilà. Espérons que ça va pas se jouer sur un smash. Parce que bon bah, ce serait quand même violent. Mais bon, ça fait partie de la compétition. Hein. Après vous me direz si vous êtes dans l'équipe qui fait le smash. Ça peut avoir son incidence même si la course ne s'est pas passée comme prévu. Et c'est parti, nous sommes au Mexique. Et let's go! On roule sur le circuit Hermanos Rodriguez. Enzo Sabaton qui garde la tête, mais derrière lui, regardez, ça essaye de se placer du côté de tous les pilotes. Ici au premier freinage, Tristan qui a commencé à se montrer, mais ça reste derrière tout juste. Mais attention, ça va rouler du côté du pilote VMV Impact qui passe Tristan. C'est derrière Romain. Oh, j'ai vu qu'il y a un bout d'aileron volé. Oh oui, il y a des bouts d'aileron qui ont volé derrière. Faudra regarder qui c'est. Ah ouais, ça va pas du tout être la même chose qu'en sprint, hein, là. Et Tristan qui essaie de reprendre la position, mais Impact qui la garde tout juste. Ici, magnifique en vue hélicoptère, on voit les différents groupes. Chacun qui essaye de trouver sa place. Et malheureusement, Hugo, peut-être un des pilotes qui a eu un incident dans ce début de course, qui est beaucoup plus loin pour l'Annexora. Enzo, donc, qui mène entre Nizix et VKS. C'est serré
dans cet enchaînement avec Remix qui les observe de front à l'entrée du stadium. Nizix qui prend la place. Remix il va essayer peut-être de décroiser. Oh, il l'essaye. Ouais, c'est chaud. Intéressant, intéressant. Enzo qui prend le meilleur temps. Zions qui passe 5 pour la 15e place. Enzo Sabaton, 3 secondes de pénalité. Le leader du Grand Prix qui prend déjà une pénalité à l'entrée du 2e tour. Je vous l'ai dit, rien n'est certain dans ce Grand Prix. On rentre maintenant dans le 5e tour. Enzo Sabaton qui mène. Tristan Desbercourt à la 2e position. 3e Impact, 4e Romain. 5e BSN, 6e Léo, 7e Lecoq, 8e Johan, 9e Benji, 10e Enzo pour le top 10. Qui vient se faire dépasser par Osvod de la PRL. Et Johan par rapport à Lecoq. Pilote GT10 qui passe le pilote FFF. En on-board avec Sync, le pilote de la RVF1 à la 14e position. On dit que ça a pas mal glissé du côté de VKS. Remix avec Tristan. Tristan qui doit essayer de faire l'undercut, mais il est dans le trafic. Et ça c'est pas la bonne chose pour lui. Oh là là. Le fantôme, merci. Je sais pas ce qui se passe. C'est fantôme activé. Ou alors c'était pure coïncidence. Mais là j'ai eu très peur, je sais pas vous. On peut avoir de multiples stratégies, peut-être même du 2 arrêts. Quelle va être la strat globale? On va découvrir ça tous ensemble pendant la course. Et Tristan qui essaye de galoper pour reprendre par rapport à Enzo en s'étant déjà arrêté. Et pour l'instant ça m'a l'air tout bon pour le pilote Vroom. Ils sont dans le bon wagon avec Impact. Maintenant du côté d'Enzo, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu de les laisser revenir et qu'il a une autre stratégie en tête? Je vous avais dit qu'on allait se remettre un petit peu en on-board, ça pourrait être cool. On va se faire un tour complet avec le leader, ça peut être cool de voir en course qu'est-ce que ça donne. Les deux leaders ne vont plus s'arrêter selon Flamou. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que moi aussi, hein, je me posais cette question parce que j'ai aucune info sur la stratégie sur ce circuit. Mais je me dis qu'au vu des arrêts tardifs qu'ils ont fait, il doit y avoir une raison. Ce n'est pas du tout fait au hasard. Et là, franchement, c'est super intéressant. Ça va nous épicer le Grand Prix. Parce que du côté de ceux qui se sont arrêtés, ils vont devoir y aller pleine balle pour essayer d'aller rechercher le temps qu'ils ont perdu en allant une fois supplémentaire au stand. Et du côté de ceux qui sont restés en piste, bah du coup là pour l'instant ça va leurs pneus. Mais sur la fin de course ça va fortement s'user. Alors que ceux qui viennent de rentrer vont avoir des meilleures gommes. Donc pour eux ça va être de la résistance. Et c'est un calcul de mathématiques pour se dire est-ce qu'on a assez de secondes pour tout de même en ne s'arrêtant pas rester devant ceux qui vont nous revenir dessus. Et ça peut se jouer à 1 ou 2 tours. Et attention parce que Enzo Sabaton et Léo ont tous les deux des pénalités. Est-ce que ces pénalités vont être malheureusement, ou heureusement, mais je pense plus malheureusement, le coup près qui va peut-être faire que ça va être très chaud dans les derniers tours pour eux. Malgré une stratégie audacieuse. Ça va permettre à Rino, le pilote de la BRT, peut-être, de prendre sa place. Ou quoique c'est chaud parce qu'il est pas mal ressorti. Va-t-il avoir le temps d'aller chercher avant le premier virage? Il va tenter de freiner plus tard et c'est fait. Les pneus chauds face aux pneus froids. Très belle opération de Rino. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu le safety car. Et ça va relancer toute la course. Oh là 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 là. Ça va tout relancer les amis. Aïe aïe aïe. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Merci Romain. Merci pour représenter les pilotes en soft. Je le voulais. Et regardez le coq là, c'est très proche par rapport à VKS. Est-ce qu'il va tenter au freinage? Est-ce que ça peut enrouler? Ah, il est bien placé maintenant, est-ce que ça va le faire? Ah, il est encore bien installé le pilote Delta à ses côtés. Mais ça passe pour le pilote FFF alors que Romain, DMT avec les softs qui passe 5ème. Est-ce que ça peut le faire? C'est le seul qui tente cette stratégie. Et oui les amis, totale surprise. Vous pouvez faire des mathématiques, mais ce sera un petit peu moins flagrant. Donc question, est-ce que Enzo Sabaton peut remporter le Grand Prix? Bah écoutez, moi au niveau de la célébration, bah on va faire comme si hein. Allez, la RSC, vainqueur au Mexique. Ça va tenir? Enzo Sabaton suspense? Est-ce que ça le fait? Oui. Devant Tristan Desbercourt. Première victoire de la RSC cette saison. La VMV Impact 3ème et ça descend pour Léo, c'est terrible.
Léo qui va quitter le top 10. On va essayer de suivre le classement. Quelle fin de course de fou. Ça bouge pas mal, il y a eu énormément de pénalités de part et d'autre. Et donc c'est terminé du côté de ce Grand Prix du Mexique qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout.